Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable, oui, incomparable. Tu viens à moi. Oh, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, oh, tu me relèves. Tu es ma force incomparable, oui, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Oh, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, Jésus, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Amour divin, inébranlable,
intarissable. Oh, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, Seigneur, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Oh, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Oh, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Oh, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Oh, ta bonté, Seigneur,
s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Oui, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Oh, tu es ma force. Oh, incomparable. Oui, incomparable. Oh, tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable. Oh, incomparable. Tu viens à moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Je vous salue tous dans le grand et beau nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes vraiment en plein dans ces temps de prière. Vous savez, les temps que nous vivons, si tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas sa parole, je ne sais pas qui tu auras de ton côté. Vaut mieux avoir Dieu de ton côté parce que c'est pas des temps faciles. Alors voilà, nous sommes toujours dans l'année, et puis toute notre vie sera basée sur la parole. Nous sommes dans l'année de la parole créatrice. Dieu a tout créé avec sa parole. Il soutient l'univers entier par sa parole. Et les psaumes 33 nous dit, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Tout ce que Dieu promet, ça fait partie de sa parole. Ses promesses, c'est sa parole. Et il dit qu'il les a compris. Alors, nous, on marche avec sa parole. L'épée que nous utilisons pour combattre, c'est la parole. Car la parole de Dieu est une épée à double tranchant, n'est-ce pas? C'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, Hébreux 4, 12. Et donc, c'est l'épée que nous utilisons. Tu ne peux pas te battre sans la parole. Alors, c'est pour cela hier, on a vraiment pris le temps de savoir qui est Jésus et d'utiliser cela
parce que la Bible dit dans Jean 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y est un homme, voilà. Et puis finalement, on va dire la parole. Donc, on voit bien à ceux qui ont reçu quoi? La parole. La parole leur a donné le pouvoir, un pouvoir pour devenir, un pouvoir. Si tu veux le devenir même dans ta vie, si tu veux vraiment que voir ce que Dieu a comme plan pour toi, comme projet, hein, tu as besoin de la parole. Cette parole-là, c'est celle qui s'est faite chair, qui est venue parmi nous mourir. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Sans la parole, on ne peut pas. Sans la parole, on ne peut pas. On doit croire à la parole. On doit prier avec la parole. On doit utiliser la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Hébreu, toujours Hébreu 4, 12 dit la parole. Elle est puissante. Verset 13. Elle est puissante. Elle est efficace et, qu'une épée à double tranchant. Elle est puissante, la parole de Dieu. Tout a été créé par la, c'est-à-dire les diables même, a été créé par la parole de Dieu. Les diables qui vous attaquent, les démons qui vous attaquent, le méchant que les diables utilisent pour vous attaquer ont été créés par la parole. Donc, si vous utilisez la parole de Dieu qui les a créés, parce que eux, pour vous attaquer, ils vont déformer la parole, dire des choses négatives. Ils vont parler, dire des choses, détruire. Ils vont gâcher votre réputation. Ils vont vous détester. Ils vont s'élever comme Balak pour aller dire à Balaam, ces peuples-là, ils sont venus là sur la plaine, ils sont nombreux, ils veulent me détruire. Il faut les détruire avant. Donc, ils vont avec la parole pour dire avec la parole. Ils utilisent la parole. Celui qui veut te maudire va utiliser la parole. Celui qui veut te faire du mal va d'abord te maudire avec la parole, va gâcher ta réputation avec la parole, va utiliser la parole contre toi. C'est toujours la parole. La parole que vous voyez là, elle est puissante. Ce n'est pas celle que vous voyez, bon, que vous entendez plutôt. La parole, elle n'est pas simplement, comment on dit, quelque chose comme ça a l'air, non. La parole, elle est surnaturelle, négative ou positive. Elle est surnaturelle, elle crée, puisque Dieu a créé avec la parole. Le diable est venu avec quoi pour tenter Jésus? Avec la parole, parce qu'il essayait de faire Jésus, celui qui est la parole. Il ne s'est pas gêné. Jésus-Christ qui est la parole qu'il a créé lui-même les diables. Les diables viennent pour tenter Jésus avec la parole. Mais Jésus va le répondre aussi avec la parole. Il est écrit, il est écrit. Alors je ne comprends pas pourquoi vous ne parlez pas, pourquoi vous ne croyez pas à ce que vous prononcez à la parole de Dieu. Quand on vous dit qu'elle est efficace, elle est efficace. Même les serpents que Moïse a pu prendre, tout le monde vous dira, on ne prend pas un serpent par la queue, c'est dangereux. Mais Dieu, parce que Dieu a parlé, quand Moïse s'est amené devant le buisson ardent
ardente. Moïse dit, je vais aller comment délivrer les peuples. Dieu a dit, jette les bâtons. Il a mis les bâtons par terre. Les bâtons s'est transformé en serpent. Et Dieu va lui dire de prendre le serpent par la queue. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où on ne tient pas la parole par les serpents par la queue. Mais comme il y avait la parole, les serpents s'est soumis. Parce que là où il y a la parole, tout se soumet à toi. Il faut parler, il faut appeler les choses à l'existence. Dieu nous dit d'appeler à l'existence au commencement, avant que Dieu puisse te créer. Dieu dit d'abord, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, Dieu t'a créé avec la parole. La parole est entrée en toi. La parole qui dit que tu ressembles à Dieu. La parole qui dit que tu es l'image de Dieu. Dieu est créé par la parole. Dieu transforme par la parole. Dieu t'a créé à son image. Tu es l'image de la parole. Tu es l'image de la parole. Il t'a créé esprit comme lui. L'esprit est la parole. Oh, la Bible dit, l'esprit est la parole. C'est avec ça que Jésus est venu. C'est avec ça que Jésus est venu. Oh, c'est pourquoi Jésus dit, les paroles simples comme ça ne sert à rien. Mais lui, il est venu avec l'esprit de la parole. C'est pourquoi cette année, oh, c'était vraiment l'esprit de la parole créatrice. Quand on vous dit de parler, parle. Quand ça sort la parole même sort de ta propre bouche, crois au moins ce qui sort de ta propre bouche. Prends la parole de Dieu, sors-le de ta bouche. Parle, parle, marche en parlant. Nous sommes à la fin de l'année. Vous croyez qu'il se passe quoi? Plein de mauvaises nouvelles. On dirait que ça se concentre vers la fin de l'année pour venir. Vous croyez que les gens là font quoi? Qui veulent vous faire du mal. C'est la parole. Priez avec la parole. Utilisez la parole. Ne laissez pas la parole. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, hier, on nous a dit, qui dites-vous que je suis? À partir de là, on a utilisé encore la parole parce que les thèmes de ces temps de prière, les thèmes de ces temps de prière, c'est la puissance que Dieu va nous donner pour entrer dans son repos, dans le repos de Dieu. Entrons dans le repos. Terminons l'année dans le repos. L'année a été dans les combats, dans les craintes, dans les peurs, dans le tout. C'était pas évident. Maintenant, terminons bien. Quand tu termines bien, tu commences bien aussi. Alors, termine avec les repos. Quel genre de repos? Quel genre de repos? Les repos que Dieu seul est capable de nous donner. Personne ne va nous donner. Et ces repos-là, il dit, vous allez moissonner. C'est que vous n'avez pas aimé, n'est-ce pas? Vous allez moissonner ce que vous n'avez pas sémé. Qu'est-ce que nous, on n'a pas sémé? On n'a pas sémé toutes ces promesses. Il a sémé pour nous. Il a sémé pour nous. Nous allons faire que ramasser ce que lui, il a déjà sémé. Il a toutes les promesses qu'il a sémées sont les oui et amen. Voilà pourquoi il a tout un plan. Je connais les projets. Oh, Jérémie 29, 11, vous connaissez. Je connais les projets que j'ai formés pour vous pour 2025. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Vous irez plus loin que 2025. Vous avez encore 50 ans, 60 ans, 80 ans à vivre. Alors, allez-y, allez-y avec confiance parce que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Oui, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour terminer cette année en beauté. Vous n'allez pas terminer avec des pleurs comme les autres années, des factures qui vous dépassent, ou des mauvaises nouvelles, ou ceci, cela.
plein de choses inutiles. Vraiment, non, non, non. Il a dit cette année, dans Jean 4, nous avons lu, on a commencé à partir du verset 5. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, moissonne et amasse des fruits. Moissonne et tu amasses des fruits même pour la vie éternelle. C'est pas pour un moment, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il veut qu'on puisse se réjouir avec lui, qu'on entre qu'on termine l'année et on entre en 2025 avec des cris de réjouissance, car verset 37 en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé à la fin de cette année 2024 moissonner et que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est tout ce qu'on vous dit. Crois simplement cette parole. On te dit simplement, c'est déjà la preuve. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il y a quelqu'un hier qui me dit, oui, euh, je lui ai dit, mais il me dit, je passe demain te voir. J'ai dit, tu passes me voir à quelle heure? Il me dit l'heure. J'ai dit, mais l'heure que tu viens me voir là, tu ne travailles pas. Il dit, moi, mon patron, chaque année à cette période, mon patron part au Bénin. Une façon de parler, je dis, un blanc part au Bénin à cette période. Qu'est-ce qui passe chez au Bénin? Oh, ben, c'est toujours à cette période. J'ai dit, mais, et toi, pendant ce temps, tu fais quoi? Toi, pendant ce temps, tu fais quoi? Puis, il a des entreprises. Les gars, ils partent au Bénin. Même période, fin de l'année, là, avant Noël. Noël ou à la fin de l'année, on va dire, ils partent en vacances. Ils partent chercher quoi, vous croyez? Chacun part chercher son Dieu à la fin de l'année pour terminer avec son Dieu. Chacun part chercher là où il y a ta force, là où il y a tes fétiches, là où il y a là où il y a là. Toi, tu es là. Tu dis, bah, bouh, c'est quoi pendant que lui part? Tu restes toujours sous lui. Et puis tu dis, je n'ai jamais de promotion. On m'écrase, on m'écrase, on m'écrase. Effectivement, ils ne sont pas cons, les enfants du diable. À la fin de l'année, chacun retourne à la source. Pour terminer avec la source et continuer avec la source. Et entre-temps, d'autres pleurent. Et quelque chose que mon neveu avait dit dimanche, que je vous ai dit aussi, Israël, quand ils ont eu la parole pour sortir de la, de la, de l'Égypte. Ils ont mangé la pâte parce que la parole de Dieu se mange. Jésus est la parole. Jésus-Christ est notre Pâque. Et puis ça se mange. Ils ont mangé la Pâque. Ils ont mangé la parole. Ils sont sortis. Quand eux, ils sortaient, les autres pleuraient. Ils sont sortis avec des cris des cris des louanges. Ils sont rentrés ils ont passé la mer. Ils étaient de l'autre côté. Quand ils sont arrivés, ils étaient de l'autre côté. Lisez, vous allez voir qu'ils chantaient. Ils chantaient des chants de louanges. Ils se réjouissaient. Oh, ils disaient, oh, notre Dieu est grand. Il a écrasé le pharaon. Il a englouti les pharaons et ses chars. Ils étaient dans la joie. C'était de l'autre côté. C'est de l'autre côté qui pleurait. Tu ne peux pas accepter de terminer l'année avec des pleurs. Même si Jézabel s'élève, toi, tu refuses, tu dis, je ne veux pas pleurer, je ne veux pas pleurer, mais je vais t'écraser, je vais t'écraser.
Tu ne peux pas gagner Jézabel. Moi, je sors de cette année. Je sortirai de cette année avec la parole qui m'a créé, avec la parole qui me soutient. Alors, je vais, je dois donner le point de prière pour qu'on commence à prier. Alléluia. Oh, gloire éternelle à notre Dieu, la puissance de la parole. Et juste pour vous rappeler deux rendez-vous très importants, les 30 dans la nuit du 30 la nuit. S'il te plaît, donne une heure de 23 heures à, de 23 heures à minuit heure d'ici, nous allons nous lever. Ça sera la nuit des proclamations, déclarations. Oh, alléluia. On va déclarer, on va décréter, on va proclamer, on va... Alléluia. Vous savez, quand on de El Dabar, Dieu, vous allez voir que dans Dabar, il y a la signification de crier aussi. Dieu crie. Donc, c'est-à-dire proclame. Dabar, c'est proclamer, parler, crier. On va prendre une heure qui est pour faire des déclarations de la parole, des proclamations de la parole, de crier la parole, que les cieux entendent la parole, que la terre entend la parole, que sous la terre on entend la parole qui t'a créé, la parole qui soutient l'univers, la parole qui te soutient, la parole qui a créé les ennemis. Oh, la même parole là, il est écrit par la même parole, Dieu les a conduits, ceux qui n'ont pas cru, pour les détruire avec la parole, les juger avec la parole. La même parole va juger les ennemis. La même parole va frapper les ennemis. La même parole va te relever. D'autres vont tomber par la parole que tu vas proclamer encore la nuit du 30. Oui, on a choisi le milieu de la nuit en même temps que ça soit côté pour que ça soit aussi quand même, la nuit commence à tomber vers, pour nos frères et sœurs des États-Unis. Voilà. Donc, vraiment, il faut que tu sois là. Le 1er janvier, nous venons maintenant. Là, ça sera vraiment tout ce qui est prophétique. Là, c'est le Seigneur va te parler directement. Tu vas entendre ce que Dieu dit sur les nations. Oh, alléluia. Et sur toi-même. Alors, on est toujours dans la parole. Je vais donner les points de prière pour qu'on démarre la prière. Dieu nous a donné la parole. Au commencement était la parole. La parole s'est fait chair. Et cette parole-là, elle est venue. Elle est venue pour éclairer. Elle est venue pour nous conduire. Elle est venue nous sortir des ténèbres. Cette parole est allée à la croix. Cette parole a souffert pour nous. Cette parole, Ésaïe 53 a dit qu'il s'est chargé, de nos maladies, nos difficultés, nos péchés. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il a tout accompli à la croix. Quand il était à la croix avant de rendre l'âme, avant de mourir, il a déclaré que tout est accompli. Il a dit cette parole-là. Maintenant, quand il est ressuscité, il a dit aux femmes de ne pas le toucher, que c'est celle qui s'est présentée. Il a dit, je m'en vais d'abord vers mon père. Il est allé vers son père. Vous savez, il est allé faire quoi? Il est allé arranger quelque chose qu'il avait promis, parce qu'il avait promis. Il avait dit que lui, il va mourir, lui va partir. Il est avantagé pour nous qu'il parte, parce que sinon, l'esprit ne viendra pas. L'esprit, parce que l'esprit vient donner vie à la parole qui va sortir de notre bouche. Parce que si lui, la parole vivante est sur la terre, donc tout va se concentrer. En fait, c'est ça
que Jésus disait quand il dit il est avantagé. Il était en train de leur expliquer que moi, la parole vivante, tant que moi je suis sur la terre, tout se concentre sur moi. Mais si moi je m'en vais, alors les langues, donc la parole, les langues semblables aux langues de feu, c'est-à-dire la parole de feu, la parole de feu sera sur monde, ça viendra sur vous tous. Alors, vous tous, vous aurez la puissance pour sortir la parole. Et la parole sera du feu dans votre bouche. La parole va agir quand ça va sortir de votre bouche. La parole sera du sel dans votre bouche pour saler ce qui était fade. La parole sera le feu dans votre bouche, comme le dit euh, bon, la parole de Dieu le dit, je ne sais plus c'est où, mais je sais que c'est dans la parole. La parole est comme le feu. Si quelqu'un les trouve, il peut les mettre. Ta parole agit comme le feu. C'est Jérémie 5, 12 ou 5, 14, enfin soit. La parole agit comme le feu. La parole agit comme le marteau. Vraiment, le Seigneur veut que cette parole-là, Jésus voulait que ça soit chez tout le monde. Voilà pourquoi à la Pentecôte, quand Ézéchiel, voilà, le pasteur Eric m'a dit que c'est dans Ézéchiel. Alors, là, on me dit, donc, ah, voilà, quelqu'un a trouvé, c'est écrit. Bon, OK. Le Seigneur dit qu'il faut qu'il parte. Cela sera avantagé pour nous et pour vraiment que le Saint-Esprit vienne. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit de Dieu promis est arrivé à la Pentecôte, il n'y avait pas une langue de feu. Il y avait plusieurs langues de feu qui s'est répandues sur tous ceux qui étaient là, qui ont reçu les baptêmes. La langue de feu, langue. Pourquoi une langue? Pourquoi une langue forme de feu sur chacun? Et ils ont ouvert leur bouche, ils ont commencé à sortir des paroles, des prières, des paroles en langue. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Les gens pouvaient les entendre parler dans leur propre langue. Donc, c'est-à-dire, c'était vraiment comme aussi il a promis que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vierges, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, la prophétie sort de la bouche. Et ça devient le feu, ça devient le marteau qui fracasse, où ça agit, c'est l'épée, la parole de Dieu. Donc, il faut que la parole soit là. Donc, c'est pour ça que Jésus a promis. Il a dit, il faut que je puisse partir pour vous envoyer le Saint-Esprit, car lui, il viendra. La parole sera du feu dans la bouche de tous ceux qui ont reçu Jésus. Il y aura un avenir pour chacun, un avenir pour vos enfants. La parole va être puissante en vous. La parole va être du feu en vous. Mais, je ne suis pas celui qui vous laisse comme ça. Non, c'est moi, je vous laisse le Saint-Esprit comme je vous laisse le Saint-Esprit comme le feu qui va venir dans la parole. Je vous laisse le Saint-Esprit comme garantie que tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous avez entendu, tout va s'accomplir. Toute la parole, là, les devenirs, là, tout va s'accomplir. Le Saint-Esprit reste. Il reste comme le consolateur. Il vient comme le paraclétos, l'avocat. Il vient plaider. L'avocat plaide la cause d'un autre. L'avocat la cause d'un autre. Il vient pour plaider votre cause. En plus, il vient pour vous conseiller. Il vient comme conseiller. Il vient comme consolateur. Il vient comme avocat pour plaider votre cause. Le Saint-Esprit vient pour ça. Le Saint-Esprit vient et pour pouvoir rentrer dans votre esprit, pour que vous soyez un aussi avec la parole, pour qu'elle soit efficace. Et une autre chose qui vraiment est importante qu'on ne doit pas oublier, il dit, c'est ça, votre garantie. Et je lis Éphésiens 1, 13. En lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole, vous venez d'entendre, que moi aussi j'ai entendu, on a toujours entendu, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, n'est-ce pas? Et vous avez été scellés. Saint-Esprit avait été promis, lequel de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mhm, mhm, mhm. Il dit que le Saint-Esprit que vous avez, tout ce que vous avez entendu, le Saint-Esprit vient comme gage. Là, on va parler du Saint-Esprit comme garantie, gage, garantie. Um, quand vous voulez, euh, j'en ai parlé au Burkina Faso. Je ne parlerai pas de ça en détail ici parce qu'on n'est pas ici pour prêcher ou enseigner, mais pour donner les points de prière, pour vous conduire dans la prière. Alors, euh, je prêcherai peut-être plus tard, enseignerai peut-être en détail plus tard. Le Saint-Esprit est venu comme pour dire, je suis la garantie que tout est payé. Quand Dieu dit, c'est pour vous dire qu'il a déjà tout payé. Il a donné une garantie. J'ai pris l'exemple, euh, que j'avais pris l'exemple à Ouaga. Euh, tu as une maison. Moi, j'ai une maison. La maison étant une maison qui est en location. Donc, les locataires, avant d'entrer, à payer la garantie. Payer ta garantie. La garantie, là, pour dire qu'il va bien entretenir aussi ma maison, qu'il va garder ma maison comme il faut. Si maintenant, il n'a pas tenu parole, je dois garder la garantie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait peur. Dieu a donné la garantie. Il a dit, le Saint-Esprit, garantie. Si moi, j'ai tenu parole, c'est ce que je vous ai dit, gardez la garantie. Garantie. Gardez la garantie. C'est C'est comme si la garantie est votre otage. Vous tenez l'otage. Tant que moi, je ne vous ai pas payé. Le Saint-Esprit est une portion de Dieu lui-même, comme gage, comme garantie de l'héritage qu'on trouve dans sa parole, comme garantie qu'il accomplit sa parole. Voilà pourquoi on dit il est important que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu reçois le Saint-Esprit, que tu pries par l'Esprit, que tu aies une relation avec l'Esprit, parce que c'est ta garantie que Dieu est tenu le Saint-Esprit par cette garantie pour accomplir tout ce que Jésus a déclaré à la croix, que tout s'est accompli, que tout est accompli. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout est accompli. Donc, quand tu déclares un verset, le Saint-Esprit, il est la garantie que Dieu accomplit cela. Quand il dit, aller dans la moisson, ramasser, j'ai déjà sémé. Le Saint-Esprit est là comme garantie que Dieu a déjà sémé. Sémé ce que tu as besoin pour terminer cette année. Il a déjà sémé. Le Saint-Esprit a sémé la. Dieu s'élève, il dit, tu vas récolter ce que moi j'ai sémé. J'ai sémé ta maternité. J'ai sémé ta ton mariage. J'ai sémé ta prospérité. J'ai sémé ta réussite. J'ai sémé le mariage de tes enfants. J'ai sémé ton avenir. J'ai sémé la victoire. J'ai sémé la santé. Oui, Jésus a dit, il est écrit au travers de tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Il a sémé la guérison. Il a sémé la paix. Il a sémé l'unité. Il a sémé tout ce qui est promis. Et il a dit, voici maintenant la garantie que tout ce que je vous dis là, je vais accomplir.
entrons dans le repos. Il y a une garantie. Le Saint-Esprit qui est en vous là, c'est la garantie. À moins que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, à moins que vous, jamais vous avez eu le baptême du Saint-Esprit, à moins que vous ne connaissez même pas le Saint-Esprit, à moins que vous n'avez jamais même entendu parler du Saint-Esprit. Mais si vous avez entendu parler du Saint-Esprit, vous avez la garantie que vous devez terminer cette année. Oh, Dieu est obligé de vous faire terminer cette année dans le repos, pas dans le pleur, mais dans le rire, dans le repos, parce que vous allez ramasser. Prenez, si l'ennemi vient maintenant, il arrache le travail de ton enfant. Tu dis, oh, 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 tu as menti, je prends mieux, je prends mieux, je prends mieux. Il tape, il prend quelque chose qui est à toi, parce que Jézabel se lève avec colère contre les serviteurs, contre vous les serviteurs, contre nous les serviteurs de Dieu. Il vient, il tape. Toi, tu t'élèves directement, tu ramasses, tu dis non, 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 non. C'est qu'il y avait mieux, c'est qu'il y avait mieux. Je prends maintenant. Je prends le mieux là. Je prends maintenant. J'ai la garantie. Seigneur, voici la garantie. Tu es obligé de me faire traverser la traversée 2024 à 2025 dans le repos, dans la paix, dans la victoire des promesses, où ce qui m'a fait casser, ce qui m'a mis à terre en 2024 ne me mettra pas à terre en 2025. J'ai la garantie, j'ai le Saint-Esprit ici, j'ai la garantie que tu vas accomplir, tu as promis. C'est toi qui as dit que le Saint-Esprit est la garantie. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu une portion de toi, une portion de ta parole, la grande portion. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la garantie. Je tiens la garantie de tout ce que toi tu as promis. Je tiens la garantie. Alors tu as accompli ta promesse. Tu as accompli. C'est pas moi qui me suis levé une nuit pour aller te dire que dis-nous qu'on doit traverser dans le repos. Non, 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 c'est toi. Tu as dit, on va moissonner. C'est qu'on n'a pas sémé. C'est qu'on n'a pas sémé. Parce que nous, on n'a pas eu, on ne sait pas comment s'aimer ces promesses. C'est toi qui sèmes les promesses. Et nous, on ramasse les fruits. Nous, on ramasse le fruit. Et le Saint-Esprit est la garantie. Comme quoi, je dois ramasser. Je ne vais pas finir l'année comme ça. Je vais ramasser. Je vais ramasser. Le Saint-Esprit est la promesse et la garantie des promesses qui vont s'accomplir. Le Saint-Esprit est caution morale. Caution morale même, qui montre même la souveraineté de notre Dieu. Caution morale. Hein? Qui montre que vraiment Dieu est, qui montre vraiment que Dieu a engagé sa souveraineté. Alors, tu ne peux pas dire que tu n'as rien pris, que tu n'as rien vu, que tu n'as rien ramassé. C'est impossible que Dieu mente. Il est écrit, il est impossible que Dieu mente. Et il est impossible que Dieu change ta vie. Il n'est pas un homme pour changer ta vie. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Il ne ment pas. Le Saint-Esprit est la garantie que la puissance de la parole est là. C'est pour cela qu'il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, il y a maintenant l'esprit, le Saint-Esprit qui rentre pour que la parole devienne esprit de la parole, pour qu'elle puisse s'accomplir. Alors je t'ai dit, tu vas terminer cette année comme il faut, avec la gloire. Et puis tu vas commencer l'année 2025. Ça va être une année pour toi où tu vas vivre vraiment le Saint-Esprit garanti, où les choses doivent changer. C'est pourquoi Jésus a promis qu'il allait prier pour nous, pour qu'on ait le Saint-Esprit. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas un enseignement. Si vous voulez l'enseignement, on le fera parce que ce qui a été fait à Ouaga, l'enregistrement n'est pas bien, on ne comprend pas vraiment bien, on ne saisit pas vraiment l'efficacité. Donc voilà, on pourra le recommencer, Dieu voulant. Alors, s'il vous plaît, maintenant, c'est le moment de prier. C'est le moment où nous allons entrer dans la prière. Pendant, je vais vous laisser 15 bonnes
non, 10 bonnes minutes. Ensuite, on va revenir. On prendra encore 10 minutes pour prier en langue et on pourra clôturer. Parce que, bon, il y en a qui doivent aller travailler là. Donc, 10 minutes, ces 10 minutes-là, tu vas rappeler à Dieu les promesses. Commence par ce qu'il a dit l'année de la parole créatrice. Il a créé avec la parole, il soutient par la parole. La parole, sa parole. Et Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole qui est venue pour que toi, tu puisses devenir, pour que toi, tu puisses avoir un avenir. Alors, Seigneur, je veux un avenir de qualité. Pardon, un avenir de qualité, une vie de qualité spirituelle, au point de vue spirituel, moral, physique, tout. Je veux la qualité dans ma famille, une famille de qualité. Je veux la qualité. Tu vas prier par rapport à la parole et ensuite lui rappeler ce qu'il a promis pour la fin de l'année. Cette fin de l'année, tu as dit, je vais moissonner. Seigneur, je moissonne. Là où l'ennemi est venu tirer quelque chose dans mes mains, je vais prendre encore plus gros. S'il a pris un petit travail dans mes mains, moi, je ne vais pas prendre plus gros. Je ramasse plus gros. Je ne veux pas rentrer, finir l'année avec des pleurs. Non. C'est le camp de l'ennemi. C'est là où il y a des pleurs. C'est là où il y a des cris de détresse, des deuils. Moi, c'est avec des cris d'allégresse, de joie, avec des chants de louange. Alors je viens, je prends, Seigneur, je prends ce qui est à moi. Je prends la réussite de mes petits-enfants. Je réconcilie mes petits-enfants avec la réussite. Je prends la réussite de mes petits-enfants. Je prends la santé de mes petits-enfants. Je prends parce que tu as promis. Oh, je te rappelle, Seigneur, que le Saint-Esprit est caution morale. Toi, tu as donné une garantie. Tu nous as dit qu'il y a une garantie que ça va s'accomplir. Il y a une garantie que que j'ai la guérison de mes petits-enfants, la guérison de mes enfants, la vie de mes enfants, l'avenir glorieux. Il y a tout cela, tu vas parler avec Dieu. OK? Le point de prière, c'est clair. Je ne sais pas si c'est pas clair pour quelqu'un, mais moi, je trouve que c'est clair. Tu vas rentrer pendant 10 minutes. Nous allons prier. Tu vas prier, moi aussi, je vais prier parce que moi aussi, je termine l'année. Moi aussi, j'ai la famille. Donc, je dois prier. Chacun doit prier. Tu prends ces points de prière, tu vas prier. Tu vas rappeler à Dieu que le Saint-Esprit est la garantie. Et tu crois qu'en tant que le Saint-Esprit, en tant que garantie, tout est garanti pour toi. C'est garanti, toutes les promesses, toute la parole de cette année, toutes les promesses et la promesse de la fin de l'année, là, il y a la garantie que ça s'accomplit. Il y a une garantie, c'est que le Saint-Esprit est là. C'est garanti, c'est garanti. En tout cas, il n'y a même pas à discuter, c'est garanti. Et toi, en tout cas, cette année-là, tu le finis bien. Toi, en tout cas, cette année-là, tu le finis. Oh, waouh, avec des fruits comme ça, tu le finis bien. Tu rentres bien 2025. Là, toi, tu entames ça bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Je veux voir des amen et je veux que vos micros soient, comment dire, ouverts. Et on rentre dans la prière. On rentre dans la prière avec la parole de Dieu. Merci pour cette parole que tu as mis dans ma bouche. Parole de feu vient devant. Oh, gloire à toi. Priez, vous êtes chez vous. Vous êtes en train de faire, vous murmurez pourquoi? Seigneur, tout ça que je sors. Seigneur, tu nous as donné Seigneur, la 2024. Seigneur, 2024, je viens récolter ce que tu as semé. Je viens récolter ce que tu as semé pour la vie de mes enfants, pour ma famille, Seigneur. Et je démarre 2025 en beauté, Papa, parce que toi, tu as semé pour moi, tu m'as promis, Seigneur. Oui, Seigneur, je suis merci, Papa. Saint-Esprit, parole, je vais l'utiliser, parce que la parole est une épée à double tranchant. Elle peut trancher. Tu allais revenir, que tout est accompli, que tu nous
pas envoyé le Saint-Esprit. contre Oui, moi, Seigneur, j'ai contre ma reçu le famille, contre Saint-Esprit. mon foyer, Le ma maison. Saint-Esprit, Seigneur, reste comme le consolateur. Parole de Dieu qui est surnaturel, qui Il crée, qui vient pour garder comme un avocat complet de merci éternel Dieu. Seigneur, Pour le pouvoir pardon, entrer tu l'as donné à oui, tu m'as donné cette parole dans la bouche. Seigneur, Merci au Dieu, c'est et pourquoi la je garantie prends la parole et je parle en la garantie de ton peuple. permis Et la garantie que tu t'es payé pour Emma, que tu as tout payé, que tu as dans tout le payé. repos, Seigneur. Il a donné, nous a donné la devant moi. tout est accompli. Nul ne tiendra devant moi de leur champ. Alors, semez pour moi la prospérité. Moi et mes enfants, la prospérité de Moi et mes génération en enfants, génération. Tu Seigneur. as semé, Seigneur, mes enfants de génération en génération. Semer la pouvoir pour moi et mes enfants de génération en génération. Semer le mariage de mes enfants de génération en génération. Tu as semé la pouvoir de ma famille de génération en génération, Seigneur. Tu es la garantie. Ah, Seigneur, tu passes à Ne tiendra plus de me de l'homme. guerre, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tomberont sous tout mon Jézabel, que je prends maintenant, c'est la garantie de Seigneur, merci parce que toutes les mais pour moi, Seigneur, ma guerre. je suis obligée de me faire traverser 2024 à 10-25 dans l'année. Et ma garantie, je tiens la garantie, j'ai la garantie, j'ai le Saint-Esprit. Je ramasse, Seigneur, je viens ramasser, Seigneur, la moisson que tu as semée pour moi et ma famille de Jésus. Le Saint-Esprit et ma garantie. Ramasse, Seigneur, engagé et ma garantie, et la garantie de la puissance. Parce que je suis avec moi, oui, je te fais la confiance. Au nom de Jésus, la promesse de Jésus, au nom de petits-enfants. Année de la parole qui 2024 est l'année de la parole. Jésus-Christ est la parole. Puisse me suivre, papa, cette année 2025. Alléluia. Famille de Merci, papa. Merci de Dieu. Merci parce que vous mettez la un avenir de Dieu. Famille de oui, eux qui débordent de ça. Viens ramasser la moisson. Que Seigneur, que soit la parole de condamnation, viens condamnation ne pourra viens ramasser la nuire mes enfants, ma descendance, ni la descendance, moi et ma famille, la descendance de mon la garantie là où l'ennemi est venu là où l'ennemi est venu prendre mon argent, là où l'ennemi est venu ma joie, j'ai la garantie avec j'ai la garantie je prends la raison ma famille, je marche je prends ma santé, la santé de mes enfants dans le nom je prie au Seigneur sonner moi et mes enfants dans le nom dans le travail moral vers la santé. Ma garantie ma famille bien cette année dans la tout est accompli, toutes les promesses que
moi et mes enfants. Bien cette année et je rentre dans la saison de votre 2025 avec mes enfants. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la l'évangile de votre volonté, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés. Vous avez été promis. C'est scellé, moi, j'ai décidé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, la garantie. Les promesses sont là. Bien ramassé. Dieu l'a fait plein d'extensions. Nous allons grandir parce que Seigneur, en lui, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, je crois, Seigneur, scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a été conçu et je suis scellé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une parole que tu as mise dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon Dieu. Tu as vécu, car tu es afin de dominer celui qui me défend. C'est ma garantie. Le gage, c'est ma garantie. Seigneur, je prends la prospérité pour moi et ma famille. Ramasse moi et ma famille. Ramasse la victoire pour moi et ma famille. Ramasse rien. Je ramasse Seigneur. Avec le Saint-Esprit, et du Saint-Esprit, je rentre dans la saison du repos avec mes enfants de génération en génération. Ramasse tout ce que semé, tout ce que j'appelle ma promesse. Aujourd'hui, moi, je prends mieux, je prends mieux, je prends mieux, plus de dans le mariage, dans le nom, le nom puissant de lui, nous sommes aussi devenus pas que nous servions à la louange avoir entendu la parole de la vous avez été scellés, vous avez été quel engagement, comparé dans la Seigneur Jésus et de votre charge. Je ne cesse de rendre je prie, Seigneur. De révélation et qu'il illumine les yeux de la richesse de la gloire de son pouvoir qui réserve il est mon que tu es mon ton nom. Tu me connais déjà depuis le ventre de ma mère. Seigneur le Saint. Alors je veux te dire, ma éternelle Yahweh, les bagages que tu as donné la garantie. Tout est à jusqu'à ce que tu me sois dans le nom dans le feu du Saint-Esprit, dans le nom
Amen. Amen. Papa, nous voulons te dire merci. Créateur de l'univers et de l'humanité, nous te disons merci. Père de Jésus-Christ, nous te disons merci. Tu es notre créateur, tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous venons te dire merci. Oh Jésus, tu es la parole qui a créé l'univers. Tu es la parole qui soutient l'univers, la parole qui a tout créé. Tout ce qui existe, existe par la parole, Seigneur. Je te rends gloire pour la parole. Tu nous as créés avec ta parole. Elle est vivante, elle est puissante, elle agit comme le feu, elle agit comme le marteau. Oui, Seigneur, nous avons été créés par ta parole et tu nous as donné ton Saint-Esprit pour que la parole puisse, ta parole qui sort de notre bouche puisse être efficace, être puissante, que ça puisse agir comme le feu. Voilà pourquoi nous avons reçu des langues de feu. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour que la parole puisse sortir de notre bouche, agir comme un marteau, fracasser ce qui doit être fracassé, brûler ce qui doit être brûlé, fumer ce qui doit être. Au nom tout-puissant de Jésus, nous marchons avec la parole. Nous avons reçu la parole. La parole nous a transformés. La parole, elle est puissante en nous. Le Saint-Esprit est la garantie que nous marchons avec la parole. C'est pour cela, Seigneur, rien que l'ombre des pierres guérissait les malades. Et Dieu, c'est à cause de la parole que Pierre a reçue, la parole qu'il a transformée, le Saint-Esprit en lui. C'est pour cela que son ombre guérissait les malades, parce qu'il marchait avec la parole. Dieu, je marche avec la parole. Là où moi je passe, Seigneur, oh, les choses doivent changer. Ça ne peut pas rester intact. Je suis ta parole. Je suis dans ta parole. J'ai ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu vis en moi. Oh, toi et moi, nous formons qu'un. C'est pourquoi, Seigneur, le mouchoir de Paul, qui touchait Paul, allait guérir et délivrer des malades. Oh Seigneur, c'est à cause de ta parole qui était à l'intérieur. C'est pourquoi les bâtons de Moïse a travaillé avec ça jusqu'à ouvrir la mer avec ça. C'est parce que tu as mis la parole dedans. Tu as envoyé la parole dedans. Oh Seigneur Dieu, tu as mis ta parole en moi. C'est pourquoi, Seigneur, te remercier aujourd'hui, te rendre toute la gloire parce que le Saint-Esprit, la garantie est là. Seigneur, tu as dit cette année-là, je vais moissonner. Papa, toi, tu as sémé tout ce que moi j'ai besoin. Tu as sémé tout pour que je chante des chants d'allégresse en les ramassant. On ramasse avec jouissance, tu as dit, afin que toi et moi, nous puissions nous réjouir ensemble en cette fin de l'année. C'est pourquoi, Père de grâce et de bonté, je viens ramasser tout ce que Jésus a promis. Je marche avec tout ce que Jésus a promis pour ma famille, pour mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, Seigneur, toute ma famille biologique, ma famille spirituelle. Seigneur, je viens, Seigneur, oh Dieu, je viens prendre tout ce que tu nous as promis. Seigneur, parce que nous devons terminer l'année avec des cris d'allégresse, la joie dans les cœurs, parce que ce qui n'a pas été en 2024, on ne va pas terminer avec ces genres de chagrins. Au contraire, Seigneur, on moissonne en chantant, comme dit la Bible, on moissonne en chantant. Oui, Israël a souffert en tant qu'esclave, mais quand ils sont sortis, c'était avec les chants. Quand ils ont traversé la mer Rouge, c'était avec les chants. Ils ont eu peur à un moment donné, parce qu'il y avait les pharaons, parce qu'il y avait la mer. Mais quand tu as ouvert la mer, ils sont passés. C'est avec le chant. Seigneur, je veux te dire merci parce que on termine cette année avec les chants, avec la joie. Parce que Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, toi, tu nous touches, Seigneur, tu nous touches avec ta parole, tu touches chaque situation avec la parole, parce qu'il est écrit,
que nous réussirons. Tu touches là où il y a eu des échecs. Tu touches avec ta parole qui parle de la réussite. Et la réussite vient là où dans nos familles, il y a eu les deuils, papa. Tu viens toucher pour que la détresse ne puisse pas se présenter deux fois. Seigneur Dieu, là où, Seigneur, il y a eu des problèmes, des difficultés de tout genre, ça ne se présentera pas deux fois. C'est fini, Seigneur. Nous entrons cette année-là avec la garantie, que on chante des chants de joie. Nous terminons avec les chants de joie. Nous terminons avec le repos. Nous entrons avec le repos. Nous entrons dans ton repos pour terminer l'année dans le repos, pour commencer l'année dans le repos, dans les chants, avec les chants de louanges. Nous saisissons la santé au nom de Jésus, la santé pour tous ceux qui sont malades, la santé pour tous ceux qui ont reçu des diagnostics de maladies. Oh Seigneur, nous saisissons cela, nous ramassons cela parce que Jésus, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Oui, ta parole déclare, je suis l'Éternel qui te guérit. Jésus, tu t'es chargé de toutes les maladies au travers de tes meurtrissures. Nous sommes guéris. C'est pourquoi nous saisissons la guérison maintenant, avec la garantie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, on a la garantie que tu accomplis cette promesse. C'est certain que tu as accompli. Oh Seigneur, plus de maladies. La maladie reste en 2024. Les infirmités restent en 2024. Nous finissons 2024 avec la guérison, la santé. Et nous entrons en 2025 avec la santé. Seigneur Dieu, merci. Merci. Nous, Seigneur Dieu, nous laissons les échecs scolaires, académiques, quels que soient échecs dans les sports, dans le domaine des sports, dans le domaine des loisirs, quels que soient les échecs, nous laissons ça en 2024, ça suffit parce que tu as promis, tu as dit que nous réussirons dans toutes nos entreprises. Saint-Esprit, tu es la garantie qu'il doit avoir la réussite dans ma famille, il doit avoir la réussite, Saint-Esprit, tu garantis cette réussite de mes petits-enfants, de mes enfants, de chacun de nous ici, tu garantis la réussite, tu garantis les mariages au Saint-Esprit parce que Dieu l'a promis. Oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il s'agit de l'homme avec un grand H, la femme ou l'homme, la femme en âge de mariage, l'homme en âge de mariage, c'est pas bon qu'il soit seul. Il doit avoir l'autre partie de lui. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est que tu as promis le Saint-Esprit et la garantie que ça va s'accomplir. C'est pourquoi, oh Dieu, nous terminons cette année avec des promesses de mariage. Nous rentrons l'année prochaine avec des mariages, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit que il y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tu as brisé ainsi la stérilité. Tu as donné la garantie que les bien-aimés vont avoir leur bébé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu as déclaré que nous serons rassasiés de nos jours sur cette terre. Tu as bloqué, brisé ainsi l'esprit de la mort. Nous avons la garantie du Saint-Esprit que nous allons être rassasiés de nos jours sur cette terre. Oh Dieu Tout-Puissant, personne ne sera enterré avant qu'il a rempli ses jours sur cette terre. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu de gloire. Tu nous as donné la garantie. Oh Seigneur, tu as dit que tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Oh Seigneur, personne ne va terminer avec des problèmes financiers. Oh Seigneur, c'est fini, riche pour Dieu. Nous sommes riches pour toi, comme ta parole dit dans 2 Corinthiens. Que tu nous donnes assez pour que nous ayons encore plus pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons en toi. Tu nous donnes la force. Tu fortifies l'amour dans le foyer, dans le couple, dans les familles, parce que tu es le Dieu d'amour. Le Saint-Esprit la garantie que l'amour est déversé, parce que c'est lui qui déverse l'amour. L'amour est déversé encore plus. Seigneur, au sein du travail, tu donnes des promotions,
Tu donnes la force du travail, Seigneur, oh Dieu. Tu donnes, Seigneur, oh Dieu, la sécurité, oh Dieu Tout-Puissant, sur la route. Tu éloignes, oh Papa, tout esprit d'accident de la route, accident scolaire, accident ménager, accident de travail, tout, Seigneur, tu éloignes cela au nom de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit nous accompagne. Il est la garantie que la parole s'accomplit, que nous sommes protégés. Seigneur, tu es notre protection, toi la parole vivante, tu es notre protection. Saint-Esprit, tu es la garantie que Dieu est notre protection. Seigneur, ta parole a été donnée, que tu as un plan. Tu as dit, je connais les projets, les plans que j'ai faits pour vous, les plans de paix et non de malheur. Seigneur, c'est pourquoi nous ne croyons pas au malheur. Nous refusons les mauvaises nouvelles. Nous refusons les malheurs au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui changes les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles, tout ce qui a été comme mauvaise nouvelle, ça doit tourner aujourd'hui en bonne nouvelle au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous entrons dans la saison de repos, avec le fruit qui a été semé, que nous ramassons, la santé, la paix, tout, la victoire face aux ennemis. Oh Seigneur, tous ceux qui nous combattent ont été créés par la parole. Seigneur, aujourd'hui, ils osent utiliser la parole pour nous combattre, mais ils oublient que nous, on a reçu le Saint-Esprit qui est gage, qui est la garantie que ta parole s'accomplira plus chez nous. Alors nous sortons la carte de la garantie. Alors nous les paralysons, nous les bloquons. Tous ceux qui se déclarent nos ennemis et qui nous veulent du mal, on les paralyse aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, merci pour la parole. Oh Saint-Esprit garanti, oh Saint-Esprit garanti, oh Rabakorasai. Maintenant, bien-aimés, vous ouvrez le micro, nous entrons encore avec 10 minutes de prière en langue et ensuite on ferme les Zooms. On y va. C'est parti, 10 minutes, prions en langue. Laisse que les
Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Toi, la garantie que le Père a donnée. Toi, la garantie que Jésus-Christ nous a laissée. La garantie de l'accomplissement de toutes les promesses que Jésus-Christ nous a faites, de tout ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Il a laissé une garantie que ça va s'accomplir. Tu es la garantie, on s'appuie sur toi.
Tu as donné au Saint-Esprit, chacun a reçu langue semblable aux langues de feu, que la parole de Dieu qui agit comme un feu pendant que nous prions, Saint-Esprit, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu brûle et consume tout ce que Dieu n'a pas planté comme arbre en nous, tout ce que Dieu n'a pas mis comme fruit en nous, que ce soit brûlé et consumé, ou que ça puisse frapper aussi comme un marteau sur tout ce qui est mur qui se dresse contre nous, ou que la parole puissante renverser là. Seigneur, donne-nous d'entrer avec succès à l'année 2025 et de terminer avec succès. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes demain. N'oublions pas des rendez-vous importants pour ceux qui sont du centre de la promesse, de l'église centre de la promesse, ainsi que de l'église des Guézés. N'oubliez pas que nous mangerons notre fête de Noël ensemble ce dimanche. Donc, n'oubliez pas d'apporter un petit gâteau, un petit quelque chose pour que nous puissions fêter ensemble. N'oublions pas aussi tous ceux qui sont des Eldabar, nous tous des Eldabar. Dabar, c'est pour tout le monde, c'est pas une église, c'est pas une institution, c'est vraiment un ministère où nous venons prendre encore plus pour croître et pour rentrer vraiment dans ces temps de la fin, dans les programmes de notre Dieu. Alors, donc, tous ces d'abord, nous nous retrouverons encore jusqu'au 23. Chaque matin, nous sommes là. Et ensuite, les 30, nous sommes là la nuit pour pouvoir faire la nuit des déclarations, proclamations, des décrets. On va décréter, déclarer, proclamer. Donc, on va Eldabar. Voilà. On va Dabar. On va Dabar cette nuit-là. Ce sera que 1 heure. 1 heure. Si tu viens en retard, tu as raté cette proclamation. Donc, ne rentrez pas en retard. Viens, prends 1 heure de proclamation, 1 heure où il n'y aura que des proclamations de la parole. Rien d'autre que la parole. Parce que nous, c'est l'année de la parole créatrice, la puissance de la parole créatrice. Donc, vraiment, il faut qu'on proclame cette puissance de la parole qui va créer et le Saint-Esprit, la garantie, va agir encore puissamment. Alors, ça, c'est le 30. Ensuite, les premiers, les 31, ça, c'est les 30. Les 31, tout le monde va dans son église pour être témoin de la traversée 2024 à la traversée 2025. Allez dans vos églises, allez-y, bougez, allez-y. Si vous ne pouvez pas vraiment, alors suivez les centres de la promesse en ligne. Mais en tout cas, bougez. Si vous ne pouvez pas, faites-le. Soyez au moins en ligne et suivez. Sois témoin de cette traversée, que tu puisses entendre comment Dieu va nous faire traverser comme Israël qui est sorti de l'Égypte, qui devait traverser la mer Rouge pour aller de l'autre côté, parce que c'est vraiment le passage d'une année à l'autre. C'est pas anodin, c'est spirituel. C'est aller encore dans une année spirituelle. C'est spirituel. C'est aller encore affronter des esprits. Et tu dois être encore plus fort. Donc, c'est pour cela qu'on les passe à la présence des uns et des autres, dans la présence du Seigneur, avec des cris de triomphe, avec des cris de joie, avec des danses.
on traverse une année à l'autre. Nous ne fêtons pas l'année. Non, vous ne comprenez pas. On ne fête pas l'année, mais nous faisons comme Israël. On traverse la mer Rouge. Et c'est pour cela qu'en traversant l'année, on doit avoir des cris de joie. On doit être ensemble. Ils étaient ensemble. Dieu a ouvert l'année. Donc, comme Dieu parce qu'il leur a dit, c'est moi qui sera pour vous. Avant, quand ils ont mangé la Pâque, c'est moi qui sera pour vous les premiers de mois. Donc, ça veut dire que nous, chaque fois qu'on arrive entre la fin de l'année et le début de l'année, ce sera pour vous le premier de l'année, les mois. Enfin, soit, nous traversons, quand nous traversons, c'est pour ça qu'on appelle ça la traversée. Ça se fait ensemble avec des cris de triomphe. C'est pour cela qu'on est bien habillé. On parle, vraiment, on se met sur son 31, comme on dit. Il faut vous coiffer, les filles. Il faut arranger vos ongles. Il faut vous faire belle. Les garçons, il faut vous faire beau. Allez-y, parce que vous allez, les Égyptiens que vous avez vus en 2024, vous ne les verrez plus. Ils seront en train de faire les deuils et de pleurer. Vous devez traverser. On ne traverse pas sale dans son lit, en pleurant ou en étant seul. Non, on traverse ensemble avec des cris de triomphe, avec des cris de joie, avec la louange dans la bouche ensemble, avec des instruments qui tonnent. Papa, on traverse comme ça. Et quand tu traverses comme ça, crois-moi, ce qui t'attend là-bas, tous les esprits là qui voudront t'avoir là-bas, ils vont commencer déjà à avoir peur de toi. Ils vont dire, Israël là, on a entendu que partout ils passaient, ils ont massacré des peuples, ils se sont enrichis. Ils vont savoir que c'est Israël qui a traversé encore. On va traverser et encore, année après année, avec des cris de triomphe. Amen. Donc, n'oubliez pas les 31, je vous encourage à soyez quelque part. Si vous ne voulez pas, lavez-vous, habillez-vous, maquillez-vous, soyez jolis et suivez les centres de la promesse sur YouTube. Là, c'est la traversée. Amen. Alors, ensuite, les premiers viennent. Là, c'est prophétique. On vient entendre. Que dit Dieu? Qu'est-ce que tu dis? L'année, je ne laisserai tomber aucune parole de mes prophètes. Vous aurez toute la garnison des prophètes qui vont prophétiser sur vos vies, sur vos nations, sur l'Église, sur Israël. Ne ratez pas les premiers sur Zoom. À 20h, nous sommes là, sur les prophètes, la garnison des prophètes. Amen. Alors, je vous encourage, vous avez tous les programmes. Alors, faites, mettez tout ça à part. Amen, amen, amen. Alors, n'oubliez pas le 24, le soir, le 25, fêtez dans vos familles. Comme on dit, la Noël, c'est la fête de la famille, parce que Jésus-Christ est né dans une famille. Dieu l'a pas fait descendre dans un arbre quelque part et le déposer ou bien le fait descendre du ciel avec des fanfares. Il est venu et puis il s'est mis assis là. Non, Dieu a voulu qu'il rentre par l'humanité, qu'il rentre par la porte de l'humanité, qu'il rentre par la famille, parce que Dieu respecte la famille, parce que Dieu honore la famille. Voilà pourquoi on dit Noël, c'est la fête de la famille. Alors, si je ne vous encourage pas, qui va vous encourager? Si vos parents sont vieux, prenez vos parents chez vous. Faites Noël avec vos parents. Que le Christ, le Dieu de la famille, puisse vous donner la bénédiction liée à la famille. Parce qu'il y a une bénédiction liée à la famille. Si vous avez suivi Eldaba cette année, vous saurez vraiment quelle bénédiction est liée à la famille. Alors, vous allez prendre la bénédiction liée à la famille. Donc, donnez des cadeaux à vos parents, s'il vous plaît. Donnez des cadeaux à vos parents. Moi, cette année, j'attends les cadeaux de vous tous. Maman, maman, maman. Si tu ne m'as pas donné cadeau, ne m'appelle plus maman. Je ne veux pas. Ouais, offrande. Non, donne cadeau. Tu as amené des cadeaux.
Oui, pas de cadeaux. Cette année, moi aussi, je vais cadeau. J'exige cadeau. Voilà. Vous allez me donner quand on sera au ciel, non? Bon, ça c'était une parenthèse. OK. Oubliez ça. Je disais, donnez des cadeaux aux gens que vous aimez. Faites une belle fête de Noël. Amen. En famille. En famille. Oh, j'étais allée chez des amis là-bas. Non, non, non. En famille. En famille. C'est né en famille. Il est venu ressouder la famille. Amen. Voilà. Et n'oubliez pas les offrandes, les offrandes, les offrandes, les offrandes, les offrandes. Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel, ton Dieu, les mains vides. On s'est présenté là, ça fait plusieurs jours qu'on est là. Chaque jour, tu dois lever. Chaque jour, quand la parole est finie, tu scelles ça avec une bonne offrande, tu poses. Vous croyez que les messieurs qui vont là-bas jusqu'au Bénin, qui quittent la Belgique, aller au Bénin à cette période-là, par main vide, pas faire sacrifier, si c'est des bœufs, si c'est des pois, avec de l'argent et de quoi, il peut payer son marabout, hein. Il peut faire des trucs là-bas. C'est votre offrande de côté. C'est votre offrande. Dès que on dit Amen, on est le 23, bam, 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 bam. Vous mettez PayPal, s'il vous plaît. Mettez aussi les numéros des comptes de l'Europe, parce qu'il y en a qui disent, nous, on n'arrive pas avec PayPal, mais on a aussi un compte, un numéro de compte ici en Europe, où vous pouvez faire, qu'importe là où vous soyez. J'envoie même de l'argent en Pologne. Nos livres sont édités en Pologne. Donc, j'envoie à partir de mon téléphone, je paye en Pologne les livres. Donc, vous savez payer. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Alors ça, c'est bon, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes demain. Continuez à prier en langue. Nous sommes demain à la même heure, au même endroit, jusqu'au 23 matin. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. On laisse le Seigneur nous parler, nous guider. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Je vous aime. Amen.